je suis Jonathan Roy, enseignant en affectation spéciale, en enseignement religieux et animation pastorale. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la dimension de l'écuménisme et du dialogue interreligieux. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a tellement d'églises chrétiennes? Il y a les catholiques, il y a des anglicans, des orthodoxes, mais aussi des protestants luthériens, calvinistes, united, baptistes, presbytériens, méthodistes, apostoliques, pentecôtistes, charismatiques, réformés. En plus de toutes les religions, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, des fois on ne sait pas trop où se mettre la tête. Alors pourquoi tant de divisions? Ben parce que dans l'histoire, il y a eu des petites chicanes, il y a eu des grosses chicanes, il y a eu des désaccords sur des croyances, sur des pratiques, sur des façons de voir la vie, voir la religion, voir Jésus-Christ. Et les églises chrétiennes se sont séparées et ont décidé d'avoir leur propre doctrine et tout ça. Et moi, comment je devrais agir face à ça? Est-ce que je devrais aller les voir? Est-ce que je devrais les rencontrer? Est-ce que je devrais dialoguer avec eux? Et l'écuménisme, c'est justement ça. Écumé quoi? L'écuménisme, c'est de dialoguer entre les églises chrétiennes. Donc, d'être capable de discuter avec eux, d'être capable de les comprendre et d'être capable de se laisser rejoindre par les autres religions. Comment on fait ça concrètement dans notre école? Nous pouvons reconnaître les gens qui sont de d'autres dénominations chrétiennes. Nous pouvons nous assurer de collaborer avec eux et de dialoguer avec les autres communautés chrétiennes. Par exemple, à notre école, il y avait une église chrétienne qui voulait utiliser la salle de spectacle pour leur service religieux et je me suis assuré que ces gens-là soient bien accueillis à notre école et qu'ils se sentent bien à notre école. Et aussi de réaliser que mon identité catholique, elle est enrichie lorsque j'entre en communication, lorsque je dialogue avec d'autres communautés chrétiennes. Dialogue interreligieux, ça mange quoi en hiver? C'est quand les chefs religieux de plusieurs religions du monde se sont rencontrés et durant cette rencontre, le titre était « Se faire des amis ». Alors nous sommes invités à dialoguer et à se faire des amis, même si les gens n'ont pas les mêmes croyances que nous, même si des fois on ne s'entend pas nécessairement sur tout. Donc le dialogue est tellement important. Nous pouvons vivre le dialogue interreligieux à notre école en prenant le temps d'inviter des gens de d'autres religions à notre école, de prendre le temps de les écouter, de dialoguer et d'apprendre de leur richesse. Nous sommes tous en route, nous sommes tous sur le chemin. Nous avons aussi invité une personne autochtone qui nous a fait vivre une cérémonie incroyable de purification et où on a fait des chants avec lui. Donc, prendre le temps d'expérimenter les richesses des autres. Le dialogue à 4 dimensions. La première, c'est le dialogue à travers ma vie. Je prends le temps de vivre avec les gens qui sont différents de moi, les autres religions, les autres dénominations chrétiennes. Le deuxième, c'est le dialogue de l'action, où je prends le temps de partager la justice sociale, à m'engager pour un monde meilleur avec les autres religions. Le troisième, c'est le dialogue de la théologie, où je prends le temps de m'asseoir et de réfléchir et de pousser ma réflexion un peu plus loin avec les autres. Et le dernier, c'est le dialogue de l'expérience, où je prends le temps de me laisser imprégner par la richesse spirituelle des autres religions et des autres dénominations chrétiennes. Comment je réagis lorsque je suis avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances ou les mêmes idées que moi? Comment avoir un dialogue, même si je crois avoir la vérité? Dieu aime inconditionnellement, sans condition. Qu'est-ce que ça veut dire dans un esprit de dialogue? Comment l'autre peut m'aider à grandir dans mon identité, ma foi et même mes croyances? Comment l'écuménisme et le dialogue interreligieux sont nécessaires afin d'atteindre la paix dans le monde? J'ai eu la chance de faire la visite des lieux de culte avec mes élèves à plusieurs reprises, où j'ai visité un temple hindou, un centre de spiritualité bouddhiste, une synagogue juive, un lieu de prière autochtone. Et ces sorties m'ont fait réaliser que nous sommes tous humains. Et nous avons tous un désir de pouvoir se connecter à l'intérieur de nous avec cette puissance, cette force que nous appelons Dieu et de vouloir rendre le monde meilleur. Prière pour l'unité de Thomas Merton. Dieu, nous sommes un avec toi. En nous acceptant les uns les autres, complètement, totalement, le cœur grand ouvert, c'est toi que nous acceptons. C'est toi que nous aimons de tout notre être. Car notre être est au cœur de ton être. Et notre esprit s'enracine dans ton esprit. Remplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres, tandis que nous parcourons nos chemins divers. Merci et j'espère que vous avez appris un peu plus sur le dialogue interreligieux et l'écuménisme. Bonne journée!